and I were married, I would want to give you what you need. That's all. I'm talking about taking care of each other the best you can. What's wrong with taking care of a woman? She takes care of... Il a ressenti, je sais, un soulagement lorsqu'Angelina Jolie et lui ont enfin réglé leur séparation. Ils étaient autrefois l'incarnation du pouvoir, de la beauté et de la célébrité. Mais ils sont aussi devenus la preuve que rien n'est à l'abri de l'effondrement. Depuis 8 ans, les médias du monde entier n'arrêtent pas de parler de Brad Pitt et d'Angelina Jolie. Non pas à cause d'un nouveau rôle, mais à cause de dossiers judiciaires non résolus. Puis, en mai de cette année, il a enfin brisé ce silence. Juste assez pour que tout ce qui était caché soit révélé au grand jour. En 2003, le tournage du film d'action Mr. and Mrs. Quadros Smith a débuté. Sur le plateau, Brad Pitt, alors encore marié à Jennifer Aniston, a travaillé pour la première fois avec Angelina Jolie, l'une des personnalités les plus en vogue de l'époque. Le film connut plus tard un succès majeur au box-office, mais ce qui en fit un événement culturel majeur ne résidait pas dans le scénario. Il se déroulait en coulisses. 2 ans plus tard seulement, Brad divorced Aniston. À la même époque, Brad et Angelina Jolie ont été aperçus ensemble au Kenya, aux côtés du fils adoptif cambodgien de Maddox Angelina. Cette apparition publique a officiellement marqué la naissance d'un nom qui allait définir la décennie suivante de l'univers hollywoodien des Brangelina. Pendant plus de 10 ans, l'image de Brad Pitt et Angelina Jolie a non seulement été un incontournable sur les tapis rouges, mais aussi un modèle de famille moderne. Ils ont eu 6 enfants, 3 adoptés, Maddox, Pax et Zahara, et 3 biologiques, Shyler, Knox et Vivian. La diversité de leurs origines, de leur culture et de leurs âges a fait de cette famille l'une des plus suivies par les médias du monde entier. En 2008, ils ont acquis le Château Miraval, un ancien domaine du sud de la France, doté de vastes vignobles et d'une cave à vin. C'est également là qu'ils ont célébré leur mariage privé en août 2014. Il n'y avait ni célébrités invitées, ni cameras. Les 6 enfants ont servi de bouquetières et de porteuses d'alliances. Et leurs noms ont été brodés sur la robe de mariée d'Angelina. À l'époque, Brad et Angelina étaient considérés comme l'un des rares couples parfaits dans une industrie en constante mutation. Mais en moins de 2 ans, tout s'est effondré. Le 19 septembre 2016, Angelina a demandé le divorce, invoquant des divergences irréconciliables. Angelina, qui a 6 enfants avec Brad, a demandé le divorce en 2016. Aucune explication n'a été donnée dans l'immédiat. Mais la presse a rapidement révélé un incident survenu quelques jours plus tôt, sur un vol privé reliant la France à Los Angeles. Selon plusieurs sources, dont des documents cités dans les archives judiciaires, Brad aurait été accusé d'avoir consommé de l'alcool pendant le vol et d'avoir perdu le contrôle. Plus précisément, il aurait crié et même eu des contacts physiques avec Maddox, leur fils aîné, qui n'avait que 15 ans à l'époque. Angelina était également à bord du vol. Avec les autres enfants, moins de 72 heures après l'atterrissage, elle a demandé le divorce. Les allégations ont été rapidement transmises au FBI, l'incident ayant eu lieu dans l'espace aérien international. Simultanément, le département des services à l'enfance et à la famille de Los Angeles a ouvert sa propre enquête. Après plus d'1 mois d'enquête, les 2 agences ont conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour engager des poursuites pénales. Jolie n'a pas demandé d'enquête plus approfondie et aucun casier judiciaire n'a été ouvert. Cependant, l'opinion publique a commencé à se diviser en 2 camps radicalement opposés. Brad Pitt a disparu de tous les événements publics. Angelina a fait le contraire. Elle a maintenu ses engagements d'ambassadrice humanitaire, continué à réaliser des films et apparaissait occasionnellement aux côtés des enfants. Dans un article de Vanity Fair de 2017, elle déclarait « Je ne pense plus beaucoup à la célébrité. Je veux juste que mes enfants soient en sécurité », d'image idéale à objet de documents juridiques. Brangelina n'était plus un nom suscitant l'admiration. Après cette rupture choquante, l'attention du public ne se concentrait plus seulement sur la raison. Ce que les gens ne pouvaient pas détourner du regard, c'était mes enfants. Et le fait indéniable qu'ils ne considéraient plus Brad Pitt comme leur père. Les enfants en plein divorce. Dès le début, Angelina Jolie a demandé la garde exclusive des 6 enfants, sans arrangement partagé avec Brad Pitt. Le juge lui a accordé la garde exclusive temporaire, tandis que Brad n'a été autorisé qu'à des visites programmées sous surveillance. Ce qui semblait au départ être une clause de divorce classique s'est rapidement transformé en l'une des batailles pour la garde des enfants les plus longues et les plus délicates de l'industrie américaine du divertissement. Tout au long du processus,
des signes de tension croissante entre Brad et les enfants sont apparus, non seulement dans les documents déposés au tribunal, mais aussi dans les actions et les choix publics des enfants. Maddox, le fils adoptif cambodgien, a été le premier à prendre clairement position. En 2021, il a témoigné à huis clos. Selon des sources d'Ouestis Media, Maddox a déclaré ne pas considérer Brad Pitt comme son père. La presse a également émis à plusieurs reprises l'hypothèse que Maddox avait délibérément supprimé le nom de famille de Pitt des documents officiels, bien qu'Angelina ne l'ait jamais confirmé. Peu de temps après, Pax, le fils adoptif vietnamien, s'est retrouvé sous les feux des projecteurs grâce à un geste rare, une publication de 2020, issue du compte Instagram privé de Pax, a circulé, décrivant Brad comme un homme terrible qui effraie les enfants dès qu'il est à la maison. La publication a été supprimée quelques heures plus tard, mais son impact est resté gravé dans la mémoire collective. Parmi les enfants biologiques, Shyler, la fille aînée de Brad et Angelina Jolie, était autrefois considérée comme un bon potentiel entre eux. Mais en mai 2024, elle a déposé une requête pour retirer Pitt de son nom légal, choisissant de se faire appeler Shiloh Jolie. La demande a été approuvée par le tribunal en août de la même année. Le représentant légal de Shiloh a confirmé que la décision n'avait été influencée par aucun des parents, mais qu'il s'agissait d'un choix personnel fondé sur des expériences passées. Vivian, la cadette, n'a pas engagé de démarche juridique comme sa sœur. Mais en 2024, son nom est apparu sous le nom de Vivienne Jolie sur les documents officiels d'une comédie musicale de Broadway produite par Angelina Jolie. Il s'agit du premier changement de nom non officiel d'un mineur reconnu publiquement. Brad Pitt n'a pas réagi publiquement à ces changements. En revanche, Angelina continue de présenter une image très proche des enfants. On la voit fréquemment avec eux lors d'événements publics, des premières de films aux œuvres caritatives internationales. Aux yeux du public, Angelina et ses enfants forment désormais un front uni, tandis que Brad s'éloigne de plus en plus. Un 2010 rare. Le tribunal a notamment adressé un avertissement à Angelina si elle ne soutenait pas Brad dans la reconstruction de sa relation avec ses enfants. Ses droits de garde pourraient être réexaminés. Après de nombreuses audiences, un accord final a été signé en décembre 2024, bien que la plupart de ces détails n'aient jamais été divulgués. Certaines sources affirment qu'Angelina demeure la tutrice légale officielle à ce jour. Le Dr. Mark Banchik, psychologue spécialisé dans la dynamique post-divorce, a déclaré un jour à CBC Canada que lorsqu'un enfant choisit d'abandonner le nom de famille de son père, il ne s'agit pas seulement d'un acte juridique, mais d'un signal émotionnel. Et dans les cas très médiatisés, l'impact psychologique est bien plus important. La relation familiale semble irréparable, mais ce n'est pas le dernier chapitre. Un actif commun évalué à un demi-milliard de dollars continue de lier les deux parties dans une bataille juridique non résolue. Le château Miraval est un domaine de 480 hectares situé en Provence, dans le sud de la France. Réputé pour ses vignobles, ses chais et son architecture historique. Selon les documents commerciaux, Brad détenait la majorité des parts dès le départ, environ 60% par l'intermédiaire de sa société Mondo Bongo. Angelina détenait le reste via sa société nouvelle. Après leur mariage, Brad Louis a cédé 10% de ses parts, leur permettant ainsi de détenir chacun une part égale. Parallèlement à leur vie privée, le couple a développé la marque de vin Miraval, qui a figuré pendant des années parmi les rosés premium les plus vendus en Europe. Le chiffre d'affaires américain de Miraval n'était pas seulement symbolique, mais générait des millions de dollars de bénéfices annuels. En 2021, Angelina Jolie a toutefois décidé de vendre l'intégralité de ses parts à l'homme d'affaires russe Yuri Shefler, fondateur de la marque de vodka Stolichnaya. Selon un article du Washington Post, la vente a été finalisée sans que Brad soit informé au préalable et sans son consentement. Brad a réagi en intentant une action en justice à Los Angeles en 2022, alléguant qu'Angelina Jolie avait violé un accord verbal préalable par lequel les deux parties s'engageaient à ne pas vendre d'actions à un tiers sans leur accord écrit mutuel. Dans les documents judiciaires, Brad a décrit l'action d'Angelina comme délibérément préjudiciable, visant à la punir personnellement et privilégiant les motivations émotionnelles aux intérêts commerciaux légitimes. La partie d'Angelina n'est pas restée silencieuse. Son équipe juridique a rétorqué qu'elle avait pleinement le droit de disposer de sa part de propriété et a accusé Brad de l'avoir poussé à signer un accord de confidentialité visant prétendument à l'empêcher de divulguer des détails sur l'incident familial. Angelina a refusé de signer et a procédé à la vente peu après.
Selon des sources juridiques citées par le secteur des boissons, la valeur actuelle du château Miraval, incluant la marque de vin, son réseau de distribution et le domaine lui-même, est estimée à environ 500 millions de dollars. Il s'agit de l'un des rares actifs internationalement reconnus dans le monde du divertissement, à la fois résidence, investissement rentable et extension de la marque personnelle pour les deux parties. Sur le plan juridique, l'affaire s'est complexifiée du fait que la succession a été enregistrée au Luxembourg, tandis que les clauses litigieuses ont été déposées devant les tribunaux américains. Ce clivage juridictionnel a empêché l'affaire de parvenir à une résolution définitive, malgré la signature de l'accord de divorce entre Brad et Angelina en décembre 2024. À la mi-2025, aucun nouvel accord n'avait été conclu concernant la propriété de Miraval. Dans un extrait de document judiciaire soumis par Brad, il écrit « Elle savait exactement ce que je ressentais à propos de cet endroit et a quand même choisi de partir de la manière la plus dommageable possible. » Pendant ce temps, les représentants de Jolie insistaient sur le fait que ces actes n'étaient pas émotionnels, mais de nature juridique. Les médias ont décrit la situation comme une guerre commerciale née d'un mariage depuis longtemps éteint. Les experts juridiques qualifient ce cas d'exemple classique de conflit patrimonial post-divorce entre deux personnalités d'influence internationale. Chris Melcher, avocat spécialisé en divorce basé en Californie, a commenté « Dans chaque litige, lorsque la confiance s'effondre, la propriété devient le point de friction. Dans ce cas précis, les émotions sont manifestement toujours présentes. Ils viennent de changer de domaine. Alors que le public continue de spéculer sur les véritables motivations de chaque geste, un événement inattendu s'est produit. Brad Pitt, l'homme resté silencieux pendant 8 ans, a finalement pris la parole. Et ses premiers mots ont été inattendus. La révélation choquante. Le 28 mai 2025, Brad Pitt apparaissait en couverture du magazine GQ lors d'une interview programmée plus de 2 mois à l'avance. C'était la première fois depuis le divorce de 2016 qu'il abordait directement ce qui s'était passé, non pas par l'intermédiaire d'avocats, ni par des communiqués de presse, mais avec ses propres mots. « Je ne vois pas cela comme une blessure ou une douleur », a déclaré Brad, interrogé sur sa décision de divorcer d'Angelina Jolie. C'était une procédure légale finalisée. C'est tout au long de l'interview. Brad n'a jamais mentionné Angelina par son nom, pas une seule fois. Tous les sujets étaient centrés sur les 8 années durant lesquelles il avait quasiment disparu des médias, refusé les talk-shows et s'était éloigné des projecteurs. Il a confirmé avoir suivi une thérapie continue pendant plus de 3 ans, principalement pour gérer ses émotions et son comportement après l'incident de 2016. « J'ai arrêté de boire et de consommer quoi que ce soit. Il le fallait, si je voulais continuer à vivre sans devenir quelqu'un que je ne reconnaîtrais pas. » Concernant les enfants, Brad n'a rien dit de précis, mais il a affirmé « Ma porte est toujours ouverte et je veux que les enfants le sachent. Je ne vais nulle part. » C'était l'un des rares moments où il faisait indirectement référence à ses enfants, après des années d'exclusion de l'image familiale, souvent illustrée par les apparitions d'Angelina à leur côté. Un autre détail marquant de l'interview était la première reconnaissance publique par Brad de sa relation avec Inès de Ramon, créatrice de bijoux et nutritionniste. De 27 ans, sa cadette. « Elle apporte un rythme complètement différent à ma vie. Paisible. Vraiment, » a déclaré Brad, tout en refusant de commenter les rumeurs de fiançailles. Quant à Angelina Jolie, elle n'a pas répondu directement. Mais une source proche de son entourage a déclaré au magazine People que Jolie ne s'intéressait pas à ce qui se disait et souhaitait actuellement se concentrer entièrement sur ses enfants et son travail. Tout au long de l'année 2025, elle n'a fait aucune déclaration personnelle aux médias concernant son ancien mariage. La presse a considéré l'interview de Brad comme un tournant. Vanity Fair a commenté que cette apparition était inconfortable, car elle ne répondait pas aux attentes. Le public s'attendait à des excuses, à une poignée de main de réconciliation, ou du moins à un apaisement des sentiments. Mais Brad n'a rien fait de tout cela. Le calme de chaque phrase contrastait fortement avec 8 années de tempête médiatique. Les experts ont suggéré qu'il s'agissait d'une stratégie d'image rigoureuse, en évitant les détails. Brad a maintenu une frontière entre vie privée et personnalité publique, tout en laissant suffisamment d'espace aux auditeurs pour compléter le reste. Il est à noter que l'interview a eu lieu quelques mois seulement après la signature de l'accord de divorce définitif de Brad et Angelina, qui comprenait des clauses relatives aux enfants et aux biens communs. Reste à savoir si ce timing était une pure coïncidence ou un geste délibéré pour marquer une véritable fin. 8 ans après le début de l'histoire,
Les deux hommes ont désormais choisi des chemins différents. Mais la question demeure, Brad Pitt vit-il une nouvelle vie ou simplement un nouveau chapitre de sa vie encore indéfini après la tempête? Brad passe désormais la majeure partie de son temps à Santa Barbara, en Californie, loin des centres de divertissement. Sa maison est située à flanc de colline, interdite à la presse, et aucun média ne s'y rend. Les employés d'un atelier de sculpture voisin ont confirmé qu'il consacrait la majeure partie de son temps à la sculpture sur pierre, au travail du bois et à la décoration intérieure, tous adaptés à ses intérêts personnels et professionnels. Brad continue de diriger Plan B Entertainment, la société de production cinématographique qu'il a cofondée au début des années 2000. Sous sa direction, Plan B a produit plusieurs films oscarisés, dont 2 Years a Slave, Moonlight et The Big Short. Plus récemment, l'entreprise a rejoint le projet F1, un film sur la Formule 1 soutenu par Apple Studios, avec Brad dans le rôle principal et Lewis Hamilton comme producteur exécutif. Le film est tourné sur de véritables circuits du monde entier et sa sortie est prévue pour fin 2025. Auparavant, Brad a joué dans Babylon 2022 et Bullet Train 2022 et a été producteur de plusieurs films indépendants depuis 2023. Cependant, il est devenu plus sélectif, apparaissant principalement en coulisses. Un réalisateur ayant travaillé avec lui a confié à Deadline qu'il n'avait plus besoin d'être sous les projecteurs. Chacun de ses gestes a désormais un objectif clair. Ne pas suivre les tendances ni reproduire la même image. Côté vie privée, Brad vit avec Inès de Ramon, sa petite amie avec qui il est en couple depuis fin 2022, même si le couple apparaît rarement ensemble en public. Plusieurs sources médiatiques ont confirmé qu'ils avaient emménagé ensemble mi-2024. Début 2025, des rumeurs de fiançailles secrètes ont fait surface, mais aucune confirmation officielle n'a suivi. En revanche, Angelina Jolie reste active en tant que réalisatrice, productrice et militante sociale. Son projet le plus marquant pour 2025 est l'adaptation à Broadway de The Outsiders, une production à gros budget avec sa fille, Vivienne Jolie, comme assistante productrice. Par ailleurs, Angelina poursuit son travail de plaidoyer en faveur des droits de l'enfant, de la lutte contre la faim et des migrations. Bien qu'elle ne soit plus envoyée spéciale de l'ONU depuis sa démission fin 2022, Angelina vit actuellement à Los Angeles avec ses enfants. Elle avait exprimé le souhait de quitter les États-Unis après le divorce, mais a choisi d'y rester pour que ses enfants puissent terminer leurs études et bénéficier d'un environnement stable. Dans The Rares Interview, elle évite de mentionner Brad, ni aucun détail relatif à la garde des enfants ou aux litiges financiers. Les observateurs décrivent le début de l'année 2025 comme une période de silence stratégique pour les deux parties. Pas de nouvelles poursuites. Pas de joute juridique entre avocats, ni de déclaration publique visant à la confrontation. Chris Melcher, expert en droit matrimonial basé en Californie, a fait remarquer: lorsque deux personnalités importantes se taisent simultanément, cela signifie généralement que tout a été réglé en coulisses. Non pas parce qu'elles ont pardonné, mais parce qu'elles ne veulent plus rien perdre. Il ne reste qu'une existence parallèle, chacune suivant son propre chemin, façonnée par des valeurs distinctes. Brad reconstruit sa vie intérieure, loin des projecteurs, pour se consacrer à des activités plus tranquilles. Angelina continue d'être mère, conteuse cinématographique et militante humanitaire. Aucun d'eux ne cherche à retrouver une image publique irréprochable et n'a jamais proposé de message de réconciliation. Mais plus d'attaques, plus de défense. 8 ans après un divorce qui a fait les gros titres, il ne reste qu'une distance sans explication. Une histoire d'amour qui a autrefois secoué Hollywood s'est terminée discrètement. Mais ce qui compte le plus, c'est comment elle s'est terminée. Non pas par une scène finale, ni par une déclaration, mais dans un silence complet. Brad Pitt a enfin pris la parole, non pas pour revisiter le passé, mais pour clore un chapitre qui a duré près de 10 ans. Angelina Jolie n'a pas réagi, mais son silence en dit long. Un adieu n'a plus besoin d'épilogue. Que pensez-vous de la fin d'une histoire autrefois suivie de si près par le monde? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et si vous pensez que c'est un moment mémorable de l'histoire d'Hollywood, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer des coulisses. Merci d'avoir regardé.